Raconter l'histoire d'objets disparus lors des pillages de la crise post-électorale de 2011. C'est l'une des idées de l'exposition sur la collection fantôme du Musée des civilisations d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Réparer les mémoires, mais aussi favoriser les imaginaires et la créativité en travaillant à partir de l'absence des objets pillés afin de sensibiliser les consciences dans la lutte contre le trafic illicite des biens naturels sont là quelques objectifs de l'événement. Voilà, donc lorsque le musée a subi ce pillage-là, c'est vrai que l'ensemble des conservateurs, des personnes qui travaillent au musée, on continue toujours à raconter l'histoire de ces objets. Nous, lorsqu'on a réfléchi la collection fantôme, on s'est dit, arrivé un moment, ce serait intéressant de travailler aussi sur la notion du récit et de la narration. Cette idée de produire des œuvres sonores, des œuvres parlantes, c'était l'idée de restituer aux objets leur dimension sémantique et leur dimension, leur contexte, de manière à ce qu'on considère qu'un objet d'art, ce soit une prise de parole et non pas un objet esthétique comme ça qui est juste dans un musée et que quand il a disparu, quand il est pillé, il ne reste plus rien. Si le musée compte encore près de 15 000 objets, il a perdu 120 pièces majeures lors du pillage et de l'anarchie qui a régné à Abidjan pendant la crise. Plusieurs étudiants ont été mis à contribution dans ce projet en créant chacun une sculpture intégrée d'un petit haut-parleur, diffusant un message ou des sons pour cette exposition de plusieurs jours. Et moi, sincèrement, je suis fier d'appartenir à ce projet. Parce que tous ensemble, je pense qu'on va dire non à ce pillage-là. Voilà. C'est une manière pour moi de dire non, arrêtez ça. De nombreux amateurs ont été attirés par le thème de cette exposition. Créé en 1942 par l'administration coloniale, le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire est un musée d'État qui s'étend sur une superficie de 2 hectares.